Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche le catalan sur votre écran. So what's up guys, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous faites le deuil de la carrière de Léo Messi au Barça? I'm feeling good man, slowly, ça commence à aller. Enfin ça allait très bien jusqu'à ce que je vois le visage de Lionel Messi aujourd'hui en train de pleurer et tout. Et bien sûr, pour pas vous cacher, ça m'a fait beaucoup mal de voir Lionel Messi en train de partir. On sait tous qu'il y a bien pire que ça dans la vie, mais on s'attendait pas à le voir partir de cette façon. Enfin, vous pourrez aller revoir ma vidéo par rapport à cela, vous allez comprendre mon ressenti. Donc aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour revenir rapidement sur la conférence de presse de Lionel Messi qui a duré environ 40 minutes. Sur ce générique. Alors les gars, pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification bien sûr pour ne rien manquer. On n'oublie pas bien sûr de mettre le pouce bleu qui fait plaisir. Alors ce matin, on a assisté à la dernière conférence de presse de Lionel Messi. Déjà, on sait que Léo, c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup parler devant la presse, mais aujourd'hui il a fait et c'était malheureusement sa dernière fois de le faire au FC Barcelone. Du coup, Léo a confirmé certains propos de Laporta, mais il a quand même laissé planer un petit doute autour de cette affaire. Il a commencé par un petit discours qui m'a fait fondre le cœur. Et après, il y a eu des questions auxquelles Léo a répondu. Lionel Messi nous confirme que ce moment est le pire moment de sa carrière, le moment où il quitte le FC Barcelone. Et il nous dit aussi qu'il ne regrette rien de son moment passé au FC Barcelone. Ensuite, il confirme aussi qu'il voulait bien rester au Barça. Vous savez, comme il le dit, ses enfants, ils sont argentins catalans. Ils ont tous grandi au Barça. On a grandi en voyant Léo porter ce beau maillot, porter cet emblème du Barça sur le cœur. Du coup, ça fait bizarre le changement et je comprends. Donc, dites-vous que si vous et moi, fans du Barça, on ressent ce vide-là, on ressent ce gros pincement sur le cœur là. Imaginez Léo alors qu'il a grandi au Barça, le Barça lui a apporté tout ce qu'il est aujourd'hui. Bon, c'est lui-même qui le dit. Imaginez sa déception de savoir qu'il veut rester mais qu'il est obligé de partir. C'est très décevant, ça fait vraiment mal. Il a aussi confirmé qu'il voulait encore gagner des titres. Moi, je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, mon analyse sur le départ de Messi. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Je l'avais dit que Lionel Messi ne va pas arrêter sa carrière juste pour nous, les gars. Il veut encore gagner des titres. Il est encore le meilleur joueur du monde actuellement. Il est le meilleur joueur de l'histoire du Barça et il est encore en pole position pour gagner le Ballon d'Or. Alors, il ne pourra pas s'arrêter là comme ça et puis aller jouer à Newell's ou à, I don't know, ou aux USA. Du coup, c'est normal que Lionel Messi parte dans un club qui joue la Champions League et qui a un bon projet sportif, chose qu'il a réclamé au FC Barcelone depuis le départ de Neymar. Il confirme qu'il a eu beaucoup d'appels de clubs. Nous qui pensions que c'était juste Paris et City, mais il confirme qu'il a eu beaucoup d'appels. Et en plus de cela, il confirme en fait la rumeur du Paris Saint-Germain. Lionel Messi confirme qu'il a eu des contacts avec le Paris Saint-Germain. Ça ne m'étonnerait pas qu'il porte vraiment le maillot du PSG dans quelques semaines. Alors, est-ce que Lionel Messi jette la faute sur le Barça pour le fait qu'il ne continue pas? Ce qui a été vraiment confirmé de la bouche de Léo, c'est que c'est à cause de la Liga que ça n'a pas été fait. Sinon, lui, il a eu un contrat avec le Barça. Le contrat était déjà fait. Il a aussi confirmé qu'il avait pris un PIK de 50 millions. Du coup, les gens qui parlent de lui en mal, disant que « mais pourquoi il n'a pas baissé son salaire, il n'a rien fait, il n'a pas voulu faire quoi que ce soit pour ce club », on la ferme. Parce que Léo a baissé son salaire pour le club. Du coup, moi, je pense que dans le cœur de Léo, il se dit qu'il y a quelque chose qui aurait pu au moins être fait pour qu'il reste au Barça, surtout du côté de Laporta. Mais ça n'a pas été fait. C'est pas la faute à Laporta à 100% s'il a été incapable de vendre tous ces gars-là. C'est un peu normal. Du coup, moi, je comprends un peu les deux parties. Lionel Messi aussi qui nous dit qu'il aurait vraiment aimé que le stade soit plein à craquer pour son au revoir. C'est vrai qu'il n'avait pas imaginé de dire au revoir au Barça, mais dans le pire des cas, s'il y avait à dire au revoir au Barça, s'il y avait à quitter le Barça, il aurait imaginé un stade plein. C'est un peu normal aussi parce que les gars, il y a la Covid et je pense que s'il n'y avait pas la Covid, même Suarez aurait eu un meilleur hommage. Lionel Messi aussi qui confirme qu'il aimerait revenir au Barça un jour pour aider le club de toutes les manières possibles. Du coup, on peut enlever le côté entraîneur parce que je sais que Léo, il sera jamais un entraîneur. En tout cas, pas le Léo que je vois maintenant. Et il le confirme aussi par un post où il dit que ceci n'est pas un au revoir, mais plutôt un à plus tard. Comment est-ce qu'il faut interpréter ça? Est-ce qu'il a eu une entente avec Laporta disant tu joues 2 ans à Paris et puis tu reviens ou quelque chose comme ça? Mais je pense que c'est un truc comme ça qui va se passer. J'ai même pris le cas de Didier Drogba qui avait quitté Chelsea. Il allait à Galatasaray si je ne me trompe pas. Puis il est revenu à Chelsea pour avoir un meilleur hommage. C'est quelque chose comme ça qui pourrait être fait pour Lionel Messi et
ce que j'aurais préféré. C'est ce que je préfère en tout cas. Donc pour Lionel Messi, moi je lui souhaite bon vent. Je vais jamais être un supporter de Paris Saint-Germain. Déjà, je n'étais pas un fan de Paris et ça vient vraiment confirmer le fait que j'ai fait le bon choix de ne pas aimer Paris Saint-Germain. Je ne comprends pas vraiment le fair play financier. Est-ce que ça s'applique à eux? Je vais devoir faire une recherche là-dessus et vous sortir une vidéo par rapport à ça parce que j'ai des questions sur le fair play financier. Comment ça se fait qu'ils arrivent à aligner ces galactiques là dans leur club et puis il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un truc qu'il va falloir voir. On perd un joueur qui a la capacité de marquer 30 buts par saison. Qui a la capacité de faire 12 passes D par saison minimum. Il va falloir compenser avec un gros travail d'équipe. Et c'est vers cela que mes prochaines vidéos vont être axées, voir comment reconstruire le Barça et peut-être avec une nouvelle vidéo de Mercato idéal sans Messi. Parce que c'est la nouvelle réalité dans laquelle on vit, les gars. Et pour ceux qui veulent plus supporter le Barça, ça veut dire que vous n'avez jamais été fan du Barça. Vous êtes des supporters de joueurs. Les vrais supporters, ils vont rester. En tout cas, les gars, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de liker, on n'oublie pas de laisser un commentaire. Ça fait beaucoup plaisir. Et pour tous les vrais fans du Barça, Visca el Barça. Oh, attendez. Si vous voulez vous abonner, c'est par là ou par là. Si vous voulez regarder une nouvelle vidéo, là c'est là.